Saint-Esprit. Amen. Le Christ est né. Le Christ est né. En vérité, il est né. Le Christ est né. En vérité, il est né. Bien chers frères, bien chers amis, nous fêtons aujourd'hui le premier dimanche après la Nativité. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'octave, ou l'après-fête de la Nativité, c'est-à-dire que nous sommes toujours en train de nous réjouir de cet anniversaire extraordinaire qu'est celui de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Chaque année, lorsque j'entends autour de moi le monde qui commence à frémir pour cette période qu'on appelle maintenant pudiquement la période des fêtes de plus en plus, quand je vois le monde s'agiter, quand je vois les magasins se décorer de sapins, de boules multicolores, etc., je suis toujours partagé entre deux sentiments. Bien sûr, d'un côté, on peut voir le côté négatif qui est que le monde moderne a fait de Noël une fête commerciale, et en même temps, je me dis qu'il faut regarder plutôt toute cette agitation sous un autre angle, en se disant que le Christ est tellement important dans le cœur de l'homme qu'il a marqué de son empreinte, de sa naissance, de son apparition auprès de nous, au milieu de nous, jusqu'aux gens qui ne croient pas en lui, jusqu'au calendrier. On commence à compter les années dans tout l'Occident et dans le monde entier maintenant, à partir de la date de sa naissance, et chaque année, son anniversaire est sujet de réjouissance absolument universelle, même si les gens ne savent plus exactement ce qu'ils fêtent, et si tous les gens qui fêtent la nativité ne savent pas que c'est au départ la naissance du Christ qui a donné lieu à toutes ces festivités hivernales et avec toute la mythologie qui va avec. Pourquoi ce moment est-il si important pour nous? C'est parce que, comme le disent toujours les pères, comme j'essaie de le répéter, parce que c'est important, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Nous étions trop éloignés depuis la chute, depuis le péché d'Adam et Ève, de Dieu, pour pouvoir véritablement nous réconcilier avec lui. Il fallait que ce soit lui qui avance vers nous, que ce soit lui qui, pour ainsi dire, fasse le premier pas. Lui qui était éternel, il est entré dans le temps. Lui qui était infini, il s'est limité dans un corps humain. Lui qui était sans aucune passion, a connu la faim, la soif, la souffrance, tout cela pour unir sa nature divine à notre nature humaine, et pour qu'en chacun d'entre nous, cette réconciliation continue d'être possible. Nous pouvons nous réconcilier, bien chers frères, bien chers amis, avec Dieu. Et le moyen qu'il nous a laissé, le moyen le plus fort qu'il nous a laissé de cette réconciliation possible, c'est l'Église, c'est les sacrements. Ainsi allons-nous approcher du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous être présenté tout à l'heure, que malgré toute mon indignité, malgré mes péchés, j'ai reçu des apôtres le pouvoir de faire advenir, en transformant les saints dons par la transsubstantiation, eh bien, ce corps et ce sang du Christ, puissions-nous en être les dignes réceptacles. Bien sûr que, comme on le voit dans l'icône, nos cœurs sont des grottes toutes pleines de saleté. Bien sûr qu'elles sont pleines d'animaux aussi, déraisonnables. Il y a le bœuf en nous et l'âne, le bœuf qui figure nos appétits charnels, l'âne qui figure notre absence d'intelligence spirituelle. Eh bien, ces animaux, pour autant, même s'ils sont présents en notre cœur, dans la crèche de notre cœur, de notre âme, eh bien, ils vont pouvoir contempler, si nous essayons de les brider, de les habituer un petit peu, la présence de cet enfant divin que nous allons recevoir, en nous puissions, nous, par cette communion, par cette réception du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, être purifiés, sanctifiés, transfigurés de l'intérieur, puissent nos ténèbres être dissipées au profit de la lumière sans déclin et incré de la divinité, et puissions-nous
pouvoir véritablement, en étant aussi pur que les anges, chanter gloire à Dieu dans les hauteurs, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes, comme ils l'ont chanté lors de la nativité. Le Christ est né. En vérité, il est né. Le Christ est né. En vérité, il est né. Le Christ est né. En vérité, il est né.